Joyeux anniversaire The Spectators. Le Oh là site là. fête ses un an de critiques, d'interviews, de coups de gueule, beaucoup de coups de cœur et un podcast. Voici le deuxième numéro. Bonjour Stéphane, Bonjour Mélanie et joyeux anniversaire. joyeux anniversaire et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, épisode numéro 2. Il y a eu l'épisode d'Halloween il y a pas très longtemps, donc on espère que vous l'avez écouté. Ce deuxième numéro, on se lance avec quelques news. Ensuite, on parlera des choses à ne pas rater en novembre. Et on finira sur nos recommandations du mois d'octobre qui sont sur la homepage de notre site. Donc, il faut aller voir. C'est bien, on est raccord en fait entre le site et le podcast, c'est magnifique, hein, c'est beau. Eh oui, eh bien, c'est bien pour ça qu'on fait un podcast aussi. Donc, on commence avec la première news et c'est Saw X de Kevin Greutert qui a réalisé donc Saw 6 et Saw 3D. Ça fait tellement bizarre saucisse, mais bon, c'est pas grave. Saucisse, qui était pas mal. Moi, j'avais bien aimé Saucisse. Par contre, le Saw 3D était vraiment quand même quelques crans en dessous. Et là, en fait, c'est le film qu'on n'attendait pas, quoi. Franchement, c'était cool. Mais je lis que des critiques positives, je suis tellement surpris de voir qu'au bout du 10e film, ils arrivent encore à s'en sortir. C'est ça. Et en fait, Saw X, donc c'est une suite au premier Saw et un préquel à Saw 2. Voilà. Donc, Ah, ils s'intercalent entre le 1 et le 2, ok. ouais, voilà. Et du coup, c'est un peu confus parce qu'on sait que la saga Saw a une timeline un peu compliquée. Mais voilà, c'est la bonne surprise. Franchement, l'histoire est cool. Ça joue beaucoup sur l'affect. Ça se concentre sur le personnage donc de John Kramer qui est donc Jigsaw. Tobin Pell, voilà, il a la part belle dans le film, quoi, franchement. Là où dans les autres, il est un peu en retrait, ici, il nous fait presque aimer John Kramer. Donc c'est quand même un peu délicat parce que c'est quand même un tueur en série, un psychopathe. Mais Oh, on n'est plus à ça près aujourd'hui. non, franchement, voilà, c'est prenant. C'est une bonne histoire, c'est bien construit, les personnages sont bien développés. Et puis, il y a des pièges cool, quoi. Franchement, c'est gore, c'est fun. J'en attendais pas moins d'un Saw. Et franchement, ça relève le niveau, quoi. Là, on est vraiment, en termes de qualité, plutôt dans les premiers, quoi. Mais c'est presque dommage qu'ils aient attendu si longtemps. Enfin, si proche d'attendre la sortie si proche d'Halloween pour le sortir. Ça aurait pu être la sortie, le film d'horreur de tout le mois d'octobre, quoi. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont attendu autant, en fait. Oui, c'est sûr, surtout qu'il était déjà sorti depuis un moment aux États-Unis. Donc là, il était même déjà disponible en En digital. streaming? Ah ouais, Ouais. ok. Mais et ben c'est pas grave, c'est l'occasion justement d'y aller pour Halloween. Voilà. Surtout si vous aimez la saga, franchement, vous allez y trouver votre compte. Et si vous n'êtes pas trop, si ça vous intéresse, mais que vous n'êtes pas trop gore, faut pas vous inquiéter parce que vraiment, Saw X, il est pas spécialement, il est brutal, mais comparé aux autres, il est assez soft finalement. Sur l'affiche, là, c'est le truc avec les tubes dans les yeux, là. Moi, tout ce qui concerne les yeux, c'est un peu dégueulasse. Ça va, c'était pas trop violent, ça? Eh ben non, écoute, ça va, hein. En plus, Bon. le film va du plus hardcore au plus soft. Ah, Donc bon, en voilà. fait, bon, Ferme voilà. les yeux au début, c'est bien, je comprends quand même la suite, quoi. Oui, non, non, clairement. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma critique qui vient de sortir. C'est sans spoilers. Et voilà. Après, faut aller au cinéma. On enchaîne avec la saison 2 de Gangs of London qui a débarqué le 26 octobre sur Canal+. Et Je sais que bah, t'es une grande fan de la série. grande fan. Non, je sais que tu m'as beaucoup parlé de la saison 1, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, c'était très quali. C'était vraiment passionnant. Les personnages étaient cool. Il y avait toute cette famille de criminels avec notamment celle qui joue la mère dans Game of Thrones. J'ai oublié son Ah, nom. oui, bah oui, moi aussi. Et Michel Farley. oui, voilà, Michel Farley, qui est monstrueuse dans la série, hein, très flippante. Et ça fait un moment qu'on l'attend cette saison 2. Mais oui, mais tellement. Le seul souvenir que j'ai de la saison 1, c'est la baston dans la maison, la perdue. Oui, C'était quand même dingue. c'était En ouais. termes d'action, c'était vraiment top, quoi. Ah oui, et puis c'était vraiment avec une mise en scène Ouais. vraiment pleine de suspense et tout. D'ailleurs, enfin toutes les scènes de combat sont assez incroyables dans cette série, hein. C'est ce qui fait sa force aussi.
Ouais, et ça me faisait beaucoup penser, bon, c'est complètement à côté, mais à la série Banshee, série américaine qui se passe dans un petit village à côté avec des Amish là, et ça se bastonne aussi beaucoup. Et les scènes d'action sont c'est très très belles et vraiment ça a de la gueule quoi. Ça me faisait penser plus ou moins à la même chose avec Gangs of London quand c'est arrivé quoi. D'accord, OK. J'ai pas vu, Banshee, mais Et je recommande vivement. Et pour tous les fans de The Boys, il y a Anthony Starr dedans et il est exceptionnel, tout comme toujours d'ailleurs de toute façon. Voilà. et surtout que Gangs of London, donc c'est de Gareth Evans, à qui on doit The Raid. Oui, c'était pas un manche non plus quoi. Mmh. Ouais. Ensuite, tu vas nous parler de l'adaptation du jeu vidéo Fallout. Ouais, alors c'est une petite surprise pour moi parce que je ne savais même pas qu'il y avait un projet Fallout qui allait sortir. Donc il y a une série est créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Donc c'est les gens derrière Person of Interest et Westworld. Ça Quand même. arrivera, ouais, ben non, quand même, ouais. Ça arrivera le 12 avril 2024 sur Prime Video. Et dedans, il y a un casting qui est vraiment, mais alors vraiment pas dégueulasse du tout. Il y a Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan et Michael Emerson. Alors déjà, rien que ça, je vais me jeter dessus, voilà. Mmh. Alors que je ne suis pas du tout familier du jeu vidéo et de Fallout. Et j'ai découvert donc que ça sera une histoire originale qui est basée sur l'univers. Ça ne sera pas forcément un jeu vidéo parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc ça sera une grande surprise pour à peu près tout le monde. Donc ça peut être sympa. Et puis moi, s'il y a Walton Goggins, j'y vais, hein. Bah ouais, bah tu vois, franchement, non, non, franchement, non, quand j'ai vu le casting, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais c'est vrai que Jonathan Nolan et Lisa Joy, là, ils se font pas chier, hein, niveau casting, hein. À chaque fois, il y a quand même du très très beau monde, hein. Mmh. Je sais pas qui est leur directrice de casting, mais ils ont vraiment, faut pas qu'ils la perdent, celle-là, clairement. Oui. Puis en plus, grâce à Westworld, j'imagine que maintenant ils ont aussi cette confiance. Ouais, mais la dernière série qu'ils ont fait là sur Prime Video avec Chloé, oui c'est Chloé Moretz, oui c'est ça, c'était nul, mais ça s'est un peu vautré, donc il y a de la Mm. confiance, mais bon, comme ils s'attaquent à une franchise de jeux vidéo, je pense que ça devrait aller quoi. Ouais. Ça serait, C'est ça toujours serait bizarre risqué qu'ils se quand même, plantent. hein, les adaptations de jeux vidéo, hein. Oui. Est-ce qu'il y en a une de bonne? Ah ben oui, enfin j'allais dire The Last of Us, parce que mais enfin j'ai pas aimé, mais voilà. Halo aussi, j'avais bien aimé. La saison 1 était pas trop dégueulasse. Ah bon, après c'est pour des néophytes. Enfin c'est un néophyte hein, qui parle. Ouais, oui. Halo j'avais bien aimé. Bon, The Last of Us ça avait plein de problèmes, donc voilà, je suis C'était une passé à côté. catastrophe. Ouais, donc toi qui es fan du jeu vidéo, Non. c'est toi qui le dis, mais Oui, c'était une catastrophe. voilà. Et oui, c'est à double tranchant, hein, forcément, mais bon. Comme c'est une histoire originale, personne ne pourra venir râler, quoi. Ou tout le monde viendra râler parce que c'est une histoire originale. C'est, on verra le 12 avril. Ouais. Ok, super. Du coup, il y a aussi la série spin-off de The Boys, Gen V, Ouais. qui a droit donc très logiquement à sa saison 2 sur Prime Video. Personnellement, je préfère. Ça fonctionne mieux que The Boys, qui est quand même un peu plus réfléchi parce qu'il y a quand même une réflexion sur les pouvoirs des gens, Mhm. sur ce que ça leur apporte et sur là comme l'héroïne elle découvre son pouvoir le jour où elle a ses règles parce qu'elle peut contrôler le sang, ou l'autre qui est obligé de se faire vomir pour pouvoir grandir ou rétrécir. Enfin bon voilà, il y a quand même une histoire. Ils essayent de dire quelque chose. Bon Ouais. après c'est pas forcément très bien intéressant tout le temps parce que il y a un mystère, il y a des machins, il y a des complots. Bon enfin bon, mais ça reste dans l'univers de The Boys et ça plaît forcément. D'ailleurs c'est un succès et comme tu disais, hein, c'est logique qu'il y ait une saison 2 quoi. Oui, c'est clairement du même calibre aussi hein, dans la qualité et dans le ton. Ah De, ben oui, clairement, on est pas Ouais, dépeiné. voilà, Ouais. c'est ça, on retrouve à peu près tout ce qu'on avait aimé dans la Ah oui, série The Boys. Et... c'est aussi trash, c'est aussi con, il y a du sexe, voilà, un peu plus, non, on est vraiment pas dépaysé. Enfin, tu m'aurais pas dit que c'était un spin-off de The Boys, je crois que je l'aurais deviné tout seul, quoi. C'est sûr. Et on attend d'ailleurs au passage la nouvelle saison de The Boys. Ouais, ben comme ça fait tampon, un petit peu, parce qu'à cause de la grève et tout ça, tourner, C'est c'était un pour peu nous faire compliqué. patienter. Voilà, c'était un peu faire patienter, ouais. Donc ça devrait pas tarder, je crois que c'était début 2024, voilà. Très bien. On enchaîne avec
Des Barbie Ted Lasso? Ouais, Qu'est-ce donc? c'est la news un peu con de la semaine, mais j'ai adoré, hein, parce qu'en fait, elles sont très ressemblantes, je les ai vues. Donc la série Ted Lasso sur Apple TV+, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ils se sont associés avec Barbie et il y aura donc des poupées de Rebecca, Ted et Killy que pour les fans, vous pouvez acheter, et voilà, si vous avez aimé la série ou pas, quoi. C'est très bizarre. Honnêtement, voilà. Bon, en tout cas, il y a des Barbie Ted Lasso. Voilà, ça existe. Trop cool. Et au Ouais. passage, on a eu la chance d'interviewer l'une des réalisatrices d'épisodes de Ted Lasso au dernier festival du film britannique de Dinard. C'était Destiny et Caraga qui faisaient partie du jury. Donc, allez voir l'interview sur notre site. C'était super intéressant. Oui, et elle a des choses à dire sur la. Ouais, non, franchement, bien joué, Mélanie. Ton interview était vraiment très très bien. Merci beaucoup. Et ensuite, Ah, la grève à Hollywood, parce qu'on parlait du coup des épisodes là, de ouais. The Boys qui étaient retardés. Euh, Qu'en est-il des films? Qu'en est-il de Mission Impossible? Oh non, c'est d'une tristesse. J'ai failli pleurer toute la semaine tellement j'étais pas content. Le huitième volet, donc Mission Impossible, Dead Reckoning Part 2, qui ne s'appellera plus comme ça a priori parce que voilà, ça a été repoussé à mai-juin 2025. Mm. Un an supplémentaire de décalage, tout ça à cause de la grève, parce qu'ils étaient en train de tourner. C'est pas fini, la grève n'est pas finie, le film n'est pas fini, et après il y a beaucoup trop de choses, donc ils ont préféré décaler. Et comme ça, alors je sais pas si on avait, enfin les gens ont suivi, mais cet été, Tom Cruise, il était pas content parce qu'il avait pas pu profiter de l'IMAX comme il voulait Ah oui, pour le de film Oppenheimer à en cause même de temps? Oppenheimer. Ouais, c'est ça. Là, ils ont sécurisé au moins, je crois que c'est 3 semaines, voire 4, d'IMAX dans les cinémas américains pour pouvoir profiter du film comme il faut selon eux. Mais bon, enfin, on n'a pas besoin de ça si vous voulez mon avis, mais bon, c'est pas grave. Et Et pour donc rendre voilà. Tom Cruise heureux. Ouais, parce qu'avec tous les films qui se décalent, peut-être que le sortir cet été, enfin l'été 2024 ou à la rentrée 2024, il y avait peut-être pas assez de créneaux pour satisfaire Monsieur Cruz et donc voilà, ils ont préféré décaler de 1 an. Ça me fait penser que d'ailleurs, il y aurait dû avoir dans notre planning des choses à ne pas rater en novembre, Dune 2. Et oui, Il y aurait malheureusement. dû, mais non, voilà, lui aussi nous a été enlevé. Ouais, mais c'est toujours prévu pour mi-mars 2024. Oui, bah oui, bah, Voilà. écoute, pour l'instant, Mais on espère et oui, on n'est pas à l'abri que la grève des acteurs continue. oui. Parce que les scénaristes, c'est réglé, mais les acteurs sont en pleine négociation encore aujourd'hui et ça s'annonce très compliqué. Et pareil, si les acteurs sont pas forcément disponibles pour faire de la promo des films, peut-être que ça sera décalé, quoi, comme d'hab, Mmh. quoi. Mais après, tu me diras, Dune 2, ça n'a pas forcément besoin de promo. Hein. Qui a envie de voir Timothée Chalamet? Mais c'est un autre débat. Moi! C'est pas grave, de toute façon, on aura un petit peu de Chalamet en décembre Ouais, avec avec Wonka. Wonka. Mais bon, on D'ailleurs, en reparlera dans le prochain ouais, c'est épisode. ça. Donc Mission Impossible 8, on sait pas comment il s'appelle, mais en tout cas, ça sera mai-juin 2025. Et Windows Stress alors? Nouvelle génération? Parce Ça, que franchement, c'est vraiment il y a une cohérence dans notre enchaînement là de news. bah oui, mais non, mais c'est ça qui est trop bien. Alors je sais pas si j'avais écrit dessus quand c'était revenu parce que c'était diffusé sur 6 Play en Espagne plus 24. C'est-à-dire 24 heures après la diffusion espagnole, on avait droit aux épisodes sous-titrés français sur la plateforme de M6. Et là, la série, en fait, comme ça a cartonné, Windows Stress nouvelle génération, donc qui se passe 20 ans plus tard avec Lola, j'allais dire Pedro, mais il n'y a pas Pedro, c'est Roberto et Sylvia Roberto. qui reviennent et qui auront droit aux honneurs du Prime sur W9 dès le 16 novembre. Et c'est fun. Mais Waouh! non, mais attends, mais moi qui ai grandi avec Windows Stress, j'étais Ah mais tellement moi content. aussi, Mais j'ai adoré. Mais enfin, j'ai adoré le revival. Enfin le revival. Et j'ai les c'est toujours très 2020. en DVD quoi. Oh la vache. Les coffrets. Mais Ouais. dis donc, oui, t'étais bien plus fan que moi. Ouais. Mais j'ai pas Non, regardé encore. d'accord. Et non, mais franchement, c'est bien fait. Ils ont réussi à le moderniser. Alors, il y a des trucs pas logiques du tout, hein, mais c'est une école, enfin, c'est ouvert tout le temps. Enfin, les gens là, ils font ce qu'ils veulent dans cette école. Enfin, bon, c'est le grand n'importe quoi. Il Mais était déjà un peu avant quand même, hein. ah ouais, non, mais là, c'est pire. Là, c'est pire Eh parce oui. qu'en fait, c'est une école qui fait un concours pour pouvoir passer et en fait, les gens, ils viennent juste pour le concours. Ils viennent pas pour les cours ou quoi que ce soit. Enfin,
bon, bref, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont réussi à le moderniser avec des personnages qui sont un peu plus dans l'air du temps, 20 ans plus tard, quoi. Donc, Oui, c'est malin et c'est plutôt bien fait. Donc, ça serait dommage de passer à côté si vous étiez fan de la série originelle, quoi. merveilleux. Eh bien, écoute, on va s'y mettre. Et il faut. Et maintenant, on passe donc au planning des choses à ne pas rater en novembre. Et il y a beaucoup, beaucoup de sorties. Ouais. Que ce soit, bon, là, moi, je parle pour le cinéma en tout cas. Je vois rien que le 15 novembre, il y a une liste longue comme le bras de films qui vont sortir. C'est assez incroyable quand même, hein. De Mais, Hunger Games à Napoléon, mais c'est dommage. à To Have Sex, tout ça. Ouais, mais c'est toujours dommage. Je trouve qu'à un moment donné, il y a trop de films à aller voir Vincent en doit même temps. mourir aussi, c'est le Ouais, 15? ouais. Non, c'est le 29, je sais plus. En tout cas, il y a des trucs qui font envie. Voilà. Je suis d'accord Clairement. avec toi. À part Hunger Games. Mais bon, ça, c'est toi qui vas en parler. Alors là, on va pas être d'accord, Stéphane. Bah oui, je sais. Je confirme, Vincent doit mourir, c'est le 15 novembre aussi. Mais bon, bref. Donc, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Oh là là Le là. préquel avec Tom Blythe et Rachel Zegler, qui on a vu dernièrement dans West Side Story de Spielberg, Ouais. que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et dans Shazam 2. Quelle Ah, honte. bah alors, je l'ai pas vu celui-là, je suis Ah, désolée. bah elle est dedans, elle est très bien dedans. Voilà. D'accord. Eh bien, bravo Rachel Zegler. Qui fait aussi, d'ailleurs, elle fait beaucoup parler d'elle par rapport à sa prise de position sur son futur film Blanche-Neige. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et donc, pour ce préquel, Francis Lawrence revient à la réalisation. Donc, c'est lui qui a repris le flambeau à partir de Hunger Games, l'embrasement, donc le deuxième opus, qui avait, ensuite après réalisé donc, le 3 et le 4. Donc, c'était vraiment... c'était super. Bon, il y avait des défauts certes, mais je trouve que c'est quand même une saga qui a marqué. Jennifer Lawrence était très bien dans le rôle, Josh Hutcherson aussi, et je trouve que globalement, voilà, c'était quand même une franchise de qualité. Et les films, ça me fait toujours plaisir de les revoir. Voilà. Donc, je vais aller voir ce préquel. Juste une petite question, parce que genre, pour le coup, je me suis pas renseigné du tout. C'est un préquel de quoi? Ça va raconter Ah l'histoire oui. de qui? Ça se passe 60 ans avant les premiers films, donc Ouais. ça raconte la jeunesse du président Snow, Ah oui, d'accord, ok. qui était à l'époque donc mentor pour les jeux. Il va devoir mentoriser. Ouais, pourquoi pas. Non, pas mentoriser. Mais bon, voilà, il va avoir la charge, on va dire, d'une jeune fille du district 12, donc interprétée par Rachel Zegler. Mais ça va pas être une redite de ce qu'on a déjà vu? Écoute, on Moi, va déjà, j'avais voir. l'impression qu'entre le premier film et le deuxième film, ça se répétait, alors je sais pas. Je suis sceptique. C'est adapté d'un roman ou c'est Oui, une oui, histoire tout à fait. originale? Ah oui, c'est un roman. Ok. Oui, c'est le roman, donc c'était bien celui qui Ok. Bon. le premier. Donc toujours de Suzanne Collins. Ah, c'était pas Francis Lawrence sur le premier, purée. Non. Oui, ok, mais non, mais ok. Et d'ailleurs, ça se remarque, hein, parce que le premier, avec la Shaky Kime, là, c'était quand même très difficile à regarder par Oui, non, moment. mais c'est vrai. Je crois que c'est le seul souvenir que j'ai de ce truc. Ça m'avait donné un peu la gerbe. Mais ouais, Ouais, voilà. pour le Ouais, coup, ouais. on voit tout de suite la différence, hein. L'embrasement, qui est d'ailleurs le meilleur des 4, franchement, ça faisait vraiment une grosse différence. Donc je suis très contente qu'ils reviennent pour ce préquel. Et Donc voilà. la sortie, elle est le Critique à venir, et la sortie est le 15 novembre. 15 novembre. Ah oui, ben oui. On enchaîne avec donc un film d'horreur français écrit et réalisé par Mathieu Turi avec Samuel Le Bihan. C'est Gueule Noire. Ce sont une histoire de mineurs qui sont pris au piège et qui vont être confrontés à quelque chose qui sommeillait dans la mine. Ah là là, il faut pas Donc les creuser dans les entrailles de la terre. non, faut éviter. Donc peut-être dans la même veine que The Descent, en tout cas, on espère. Et puis c'est français, c'est un film de genre. Et c'est Donc encore un film de genre. Franchement, on aurait été servi cette année sur les films de genre français, hein. C'est ça qui est bien. Franchement, oui, oui, oui. je suis épaté, je suis content. Tout à fait. Et un peu en même temps, il y aura Vincent doit mourir de Stéphane Castan, que nous avons découvert au Champs-Élysées Film Festival. Donc c'est avec Karim Leclou et Vima Laponce. Et pareil, ouais, mélange de genres, c'est drôle, c'est brutal. Le duo à l'affiche est très, 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 très attachant. Et
C'est, pour faire court, Karim Leclou, donc son personnage, d'un seul coup se retrouve être la cible de tous les gens qu'il croise. Ils se mettent tous à l'attaquer sans raison OK. et donc il y a un côté, survival, road trip, film fantastique aussi parce que pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à lui d'un seul coup? Et film comique. Il y a de la violence. C'est vraiment, c'est un film unique, et vraiment je vous le recommande. Bah, moi, tu m'as dit Vime à la Ponce et tu me l'as vendu, là. Voilà. Je vais forcément y aller. Il faut et puis surtout que, comme on dit, franchement, on a une super fournée là de films de genre. Il faut aller les voir, il faut les soutenir. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, c'est pas en novembre, mais j'ai vu, qu'il y a un film en décembre qui va sortir, ça s'appelle Vermine, Ah oui! sur des araignées là Oui, dans dans un un huis clos, immeuble oh de là là. ouais, ouais, ouais. C'est dommage que c'est pas été des punaises de lit, ça aurait été encore plus drôle et ça aurait été Ah tellement oui, là, ça d'actualité. Mais à ça chaque aurait fois été que d'actualité. mais grave, à chaque fois que j'ai vu Vermine là cette semaine, parce qu'ils ont sorti le trailer, je crois, ça m'a fait beaucoup rire. Mais ouais, oui, oui, non, mais clairement, il y a une vitalité du cinéma de genre français. Je c'est pour te dire à quel point, hein, j'en suis à chaque fois estomaqué, mais Oui, et largement preneur, hein, clairement. C'est tout ce que je vais voir, hein, mais les films ceux comme ceux-ci, hein, j'y vais, hein, clairement. oui, il faut. Bah ouais. Et tu peux nous parler peut-être de Ridley Scott? Napoléon, 22 novembre? 22 novembre. Cinéma. Mmh. Joaquin Joaquin Phoenix, Phoenix, ah ouais, Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. Mais Ridley Scott, oui, moi alors, je mais alors, c'est là où je suis toujours très mitigé sur les films comme ça. Bon, j'irai. Forcément, il y a Joaquin, il y a Ridley Scott. Enfin voilà, je sais que voilà. Le problème, ce sont des personnages historiques français. Mais va ah oui, mais alors embaucher des ça, putains de Français, bordel. C'est pareil, le dernier qui nous a fait Ridley Scott, là, qui se passe au XIIIe siècle avec le dernier duel. le dernier duel avec Jodie Comer Mmh. et Ben Affleck et voilà. Bon, le film était vraiment super, etc. Les alternances des points de vue. J'ai rien à reprocher au film, sauf quand on dit que c'est des Français, ils prononcent tous leurs prénoms avec des ça me perturbe. Voilà, clairement. Oui, on peut penser aussi à Kingdom of Heaven, hein, Oui, là mais, mais c'est pareil, pareil, même c'était en France, hein, les donc séries de Canal+, enfin, c'est en France, oui, bien sûr. Versailles, Marie-Antoinette et tout le bordel, c'est tous des acteurs étrangers, il n'y a pas de Français. Bon, Où les Français ont le mauvais rôle. mais voilà, mais j'ai quelque chose avec ça. J'arrive pas à dépasser ce truc-là qui est sûrement très con. Mais bon, j'irai, hein, forcément une fresque sur Napoléon fait par Ridley Scott. Je vois pas pourquoi ça serait raté et pourquoi j'adorerais pas. Mais malgré tout, au fond de moi, je me dis, bah c'est dommage, Ridley, t'as raté un casting français, quoi. Oui, et puis, de toute façon, on sait aussi qu'il nous a préparé une version longue. Ah oui. Donc Ouais. ça, à mon avis, ça va être encore Alors, et mieux. c'est là où ils se posaient la question encore de savoir s'ils allaient pas l'adapter en mini-série pour Apple TV+, parce que c'est Apple qui est derrière, Mmh. et de savoir s'ils allaient le transformer en 4 fois 1 heure ou un truc comme ça, quoi. Bon. Ça sert à rien, Ben, franchement. je suis là aussi, je suis mitigé parce que tu vois, c'est Baz Luhrmann, là, son Australia avec Nicole Nicole Kidman Kidman, oui. et Hugh Jackman, il va le transformer en série. Ah, enfin, en mini-série je crois qu'il avait 8 heures de truc avec le film, il en fait que 2 et demi. Oh, ok, on aura 8 épisodes de 1 heure. Franchement, je suis preneur, mais en même temps, c'est du Baz Luhrmann. Voilà. Ouais, Pourquoi pas? Le mec, il a tourné 8 heures, et je sais pas comment il s'est démerdé pour avoir un film de 2h30. bah, Bon, ça, c'est sûr. voilà. Là, si son film, son Ridley Scott, il fait 3 heures et qu'il a 1 heure supplémentaire, est-ce que c'était vraiment bien nécessaire de nous la. Je sais pas. Sur cette alliance un peu bizarre entre le cinéma et les séries, bah, si tu tournes un film, tourne un film. Ne tourne pas un film que tu vas transformer en série après, quoi. Clairement. Ou l'inverse. Tiens, j'ai une série, oh ben 4 heures, peut-être que ça fait un film au final. Non, fais une vraie série. On voit quand même aujourd'hui encore que les gens sont preneurs des films assez longs. Donc, Bah, Killers of the Flower Moon, 3 oui, h 30, Oppenheimer, 3 heures, enfin et ça a fait énormément d'entrées donc bon, après oui. le Napoléon, je sais plus, c'est peut-être presque 4 heures, hein, la version longue, Je mais bon. je sais pas. Mais il y a forcément du monde qui ira. En plus, il a pris Napoléon, quoi. Enfin, si c'était un truc obscur, peut-être que ça aurait pas marché, mais Napoléon, ça va forcément ramener du monde en salle, quoi. Puis pour les fans, c'est les retrouvailles entre, Ridley Scott et Joaquin Phoenix, avec bien sûr,
Gladiator, sorti il y a quelques années, Alors, vivement Gladiator 2 déjà. avec Paul Mescal. J'ai un peu peur quand même. J'ai un tout petit peu peur. J'ai Oui, un peu mais peur bon. qu'il passe à côté de son sujet et qui Mais on va le voir quand même, hein. ah oui, non, mais j'irai clairement le voir. Mais j'ai un peu peur qu'ils mettent un peu sous le tapis le mauvais côté de Napoléon, quoi. J'espère que ce sera pas une glorification de Napoléon comme ça peut l'être, voilà, du côté de l'extrême droite. Mais bon, après, je sais pas. Honnêtement, je suis vraiment très sceptique, impatient mais sceptique. Voilà. Réponse le 22 novembre. Bah clairement. Mais surtout que moi je serai pas là, alors je sais pas comment je vais faire pour le voir. Bah, est-ce qu'il sort pas dans le reste du monde sur Apple TV dès rapidement? Non, ils font une sortie cinéma. Je sais pas, faut que je vois. Il faut que à regarder. Bon, c'est à moi maintenant. On va parler que de séries, c'est ça? Ouais, c'est parti. Ouais, alors petite sortie que je n'attendais pas, c'est Polar Park sur Arte. Donc ça sera diffusé les jeudis 2 et 9 novembre. C'est une petite alors non, c'est même pas, j'allais dire c'est un polar. Oui, c'est un polar, mais c'est un polar drôle, un polar poétique, avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix. Alors, rien que déjà pour ce duo-là, il faut se jeter dessus parce qu'ils sont vraiment tous les deux exceptionnels dedans. Il y a des seconds rôles que je ne connaissais pas, des acteurs que je ne connaissais pas qui sont vraiment... ils sont vraiment géniaux. Et ils font tout le sel de la série. Et le showrunner, là, Gérald Eustache Mathieu, oui, c'est ça, j'ai eu un doute. Gérald Eustache Mathieu, il nous livre un truc qui s'amuse avec les codes du polar et qui est plutôt malin. Et c'est vraiment même très très malin. C'est bourré de références. Enfin, j'allais dire ça plagie. Ça donne des références du côté de Fargo, de Twin Peaks. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Seven, il y a autre chose que je ne vais pas citer au risque de spoiler des choses. Et non, c'est surprenant. C'est disponible déjà sur arte.tv. Donc arrive à la télévision le 2 et le 9 et je vous conseille vivement de jeter un œil dessus, surtout si vous aimez le polar scandinave, parce que ça se moque plutôt drôlement du nordique noir et non, c'est vraiment très très bien fait. Voilà. Donc ça c'est Polar Park et c'est français. Donc il faut se jeter dessus, clairement. Tu l'as bien vendu en tout cas. Ben Ça j'espère. m'intrigue. Franchement, si t'aimes bien rigoler, mais avec petit côté, tu vois, c'est un peu méta parce qu'en fait, donc Jean-Paul Rouve est comment il s'appelle? Il est écrivain de polar et donc en fait, non, c'est vraiment très méta même. Donc c'est vraiment plutôt bien fait, vraiment. Foncez-y. J'ai été agréablement surpris quand j'ai lancé ça il y a 2 jours là. C'est une comédie noire ou c'est plus comique? Non, c'est même pas une comédie noire, c'est un polar drôle. Ok. Voilà, parce qu'il y a quand même les personnages, certains ils sont assez lunaires quoi, mais il y a des blagues, j'ai ri aux éclats. Il y a des réflexions, ça m'a fait rire aux éclats. Donc non, c'est vraiment très surprenant, voilà, vraiment. Après, juste une petite mention, parce que j'ai déjà mentionné dans le dernier podcast, donc je vais vite arrêter, voilà. C'est la saison 4 de For All Mankind qui va commencer sur Apple TV+. Regardez-la, toujours. Rattrapez les 3 premières saisons. Là, la saison 4 va nous amener sur la conquête martienne. Ça va être génial. Voilà. Je sais pas quoi dire, j'ai vu la bande-annonce, ce que je ne fais pas généralement, et waouh, voilà. Une série très très appréciée Ah ouais, par Stéphane. ah non, mais For All Mankind, c'est l'une des plus grandes réussites de la SF des dernières années, quoi. Donc franchement, ça serait dommage de passer à côté. La grosse news qui est tombée cette semaine, parce qu'on l'attendait depuis très très longtemps, c'est l'annonce du premier épisode des 60 ans de Doctor Who. Donc le premier épisode, parce qu'il y a 3 épisodes spéciaux pour les 60 ans, le premier sera diffusé le 25 novembre. Et vous avez de la chance, chers Français, parce que maintenant, ça sera diffusé sur Disney+. Donc ça arrivera juste après dans la diffusion anglaise sur la BBC. Le 25 novembre au soir, vous aurez votre épisode de Doctor Who. D'ailleurs, c'est pas que les Français, c'est international. C'est les Anglais d'abord et le reste du monde après sur Disney+. Et franchement, c'est une révolution pour la mondialisation de la série, encore plus, parce que c'était déjà le cas. Tout le monde est fan de Doctor Who aux 4 coins du globe. Et là, franchement, l'arrivée sur Disney+, ça va lui donner un coup de boost. Et c'est très bien parce que par derrière, avec le retour de Russell T Davies aux manettes, on a déjà 2 saisons qui sont prévues, donc ça, avec Ncuti Gatwa dans le rôle du 15e Docteur, ça va être exceptionnel, quoi. Voilà.
Donc ça fait beaucoup de chiffres et beaucoup de noms, mais bon, voilà. Ouais, Alors, 60 ans d'histoire en même temps, ben c'est oui. conséquent. Et donc ce premier épisode s'appelle The Star Beast. Et a priori, c'est une adaptation d'un comic, d'une ancienne histoire, et il va y avoir des retours de méchants en plus de nos deux personnages qu'on adore de Doctor Who, c'est-à-dire la 10e incarnation du Docteur par David Tennant et Donna Noble qui est jouée par Catherine Tate. Donc ça fait beaucoup de retours avec des gens aux manettes devant l'écran. Ça fait référence évidemment à l'histoire de la série et franchement je suis impatient et il me tarde tellement de pouvoir les voir. Et donc les 2 épisodes suivants seront diffusés le 2 et le 9 décembre. Formidable. Ça va Voilà. arriver vite. Ben ça va arriver très vite, ouais, et je peux te dire que trépigne d'impatience depuis très, très longtemps. D'ailleurs, le monde entier, trépignait d'impatience. On faisait des spéculations sur les dates et cetera, sachant que la BBC, toute cette semaine, a dévoilé tout son programme des 60 ans pour l'anniversaire des 60 ans. Donc il va y avoir des documentaires. Il y a eu la semaine dernière, il y a eu un concert où ils jouaient toutes les musiques de Doctor Who, plus le nouveau générique qui va arriver. Enfin, il y a énormément de choses. David Tennant, il va faire un documentaire, il va présenter un documentaire sur tous les monstres, ou voilà. Il va y avoir une interview spéciale des 3 derniers showrunners. Enfin, il y a tout un événement autour de la série qui est juste exceptionnel. Et j'espère que d'ailleurs Disney Plus pourra diffuser et diffusera d'ailleurs tous ces petits documentaires annexes, qu'on puisse nous aussi profiter des 60 ans comme il faut de Doctor Who. Voilà. Très bien, très complet. Ben, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Mais en tout cas, regardez sur The Spectators, il y a un article qui résume tout ça, donc n'hésitez pas. Et juste une dernière mention, parce que là, c'est une petite impatience de mon côté. Je ne sais pas si tu connais la série The OA sur Netflix. Oui, mais c'est celle qui avait été arrêtée, non? Oui, au bout de 2 saisons qui avaient été annulées, alors que Ouais. la fin Parce de qu'il la y a saison. toujours beaucoup de personnes qui militent pour son Voilà, retour. pour avoir une saison 3, parce que la fin de la saison 2 était juste complètement folle. Donc cette série, elle a été créée par Britt Marling et Zal Batma. Alors attends, je vais forcément buter sur son nom. Batman Glige, ouais, si je dois pas trop, Ça voilà. doit être, Je dois pas ça doit être être trop ça. loin, voilà. Et donc avec Britt Marling dans le premier rôle dans The Way. Et en fait, ils vont arriver avec une nouvelle série sur Disney+, qui sera diffusée à partir du 14 novembre. Ça s'appelle A Murder at the End of the World. C'est avec Emma Corrin, Britt Marling et surtout Clive Owen. Je viens de regarder la bande-annonce et ça a l'air complètement fou. Aussi starbé de ce qu'ils pouvaient faire dans leur série précédente et dans leur film précédent. Et voilà. Comme je suis un grand fan de The OA, j'ai beaucoup d'attentes sur cette série-là. T'as Donc, un petit résumé pour nous? un meurtre qui se passe, je crois que je vais te résumer le titre, c'est un meurtre qui se passe perdu au fin fond de je sais pas si c'est l'Antarctique ou un truc comme ça. C'est un monsieur très riche qui réunit plusieurs personnes, dont le personnage d'Emma Corrin, qui est une sorte de détective amateur. Et il va y avoir évidemment un meurtre. Voilà. Donc, Intriguant. je vous laisse découvrir la C'est un bande-annonce. whodunit? Je te dirais oui, mais connaissant Britt Marling, il faut s'attendre à plus que ça, quoi. Et je t'invite à regarder la bande-annonce que je l'ai vue. J'ai pas tout compris à ce que j'ai vu, mais en tout cas, je sens que ça va être génial. Voilà. Super. Alors, on note dans l'agenda, hein. Ouais, le 14 novembre sur Disney+. Merci Stéphane pour Et toutes ces informations. c'était avec plaisir. Et on va terminer avec nos recommandations du mois d'octobre, que je rappelle, vous pouvez trouver sur notre homepage du site. Donc, on va commencer avec Le règne animal de Thomas Caillet. La recommandation cinéma du mois d'octobre. Je crois que c'est à plus de 600 000 entrées maintenant. 600 001, parce que je l'ai vu il y a 2 jours. 600 000, voilà. Ouais, c'est une réussite totale. C'est donc un film fantastique. C'est un film hybride à la croisée des genres. Avec donc Romain Duris, le magnétique Paul Kircher dans les rôles principaux et aussi Adèle Exarchopoulos qui malheureusement ne sert pas à grand-chose. Ouais. Mais c'est vraiment une proposition de cinéma complètement folle. Thomas Caillet, donc, qui revient presque 10 ans après Les Combattants, Oui, qui était clairement. déjà C'était très, un très petit bien. choc. Ouais. Et donc là, le règne animal, donc c'est dans une société où les humains ont muté en animaux. Et donc c'est aussi c'est émouvant, c'est attachant, c'est à la fois drôle, c'est aussi un drame familial
et c'est, comment, ça en dit beaucoup sur, toute notre société, Oui, en mutation, voilà, c'est à la fois une critique, mais aussi, c'est très, très beau. Visuellement, c'est très, très beau. c'est très Ouais, poétique, ouais, oui, tout à fait, il y a vraiment une atmosphère, poétique comme tu dis et il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce film, qui est ouais. assez unique, qu'on voit qu'on voit très rarement et c'est aussi une expérience, c'est-à-dire, à la fois sensorielle, la manière dont il a de filmer l'environnement aussi. Donc ça a été filmé là, Dans dans les les Landes de Landes, Gascogne et ouais. c'est absolument magnifique et il faut mentionner aussi, tous les effets spéciaux qui sont un mélange donc d'effets pratiques et d'effets numériques et pour, donc transformer ces humains. Pour le coup, les maquillages sont bien plus réussis que l'effet spécial du mec qui vole là, quand il est transformé en oiseau, où je mitigerai un peu ce que tu viens de dire. Mais voilà, mais c'est juste mon avis, hein, c'est juste mon Ouais, avis. oui, oui et non, mais on pense aussi à bon, sans trop dévoiler, mais l'homme, pieuvre aussi, enfin voilà. Il y a quand même, des visuels très marquants Ouais. Et et oh, franchement, ça aurait pu être très kitsch, mais en fait, c'est très réussi, quoi. il a pris un gros risque, hein, franchement Ah, avec clairement, oui. cette histoire et voilà. En plus, bah, franchement avec la révélation Paul Kircher, alors on en avait déjà parlé, mais depuis Mais le lycéen de Christophe Honoré, enfin, mais il est exceptionnel. c'est même plus que ça. Heureusement qu'il est là. Il Oui, C'est l'âme du film. La façon dont il joue son personnage qui vit sa transformation parce que bon, voilà, c'est dingue. Le mec s'animalise à chaque plan. Moi, je l'ai trouvé complètement dingue. Je je ne c'est une sais vraie pas. interprétation incarnée, Ah oui, franchement, heu, il donne de sa personne, de son corps, ah oui, de mais son âme clairement, et ouais. c'est ça tout se retranscrit à l'écran, J'espère qu'ils ont fait un making of juste pour voir, Thomas Caillet diriger Paul Kircher. oui, vraiment. Parce que il y a une osmose entre ce que tu vois à l'écran et que tu sais forcément que c'est, Thomas Caillet qui lui a dit de le jouer de cette façon-là. C'est juste merveilleux. Oui, Le gosse est exceptionnel. Dans ce film-là, il est de tous les plans et franchement, il m'a ému, mais alors oh là là, j'en pouvais plus. Parce que c'est difficile de le voir gigoter, oui. franchement, ce qui montre, c'est pas évident à encaisser et à supporter parce que il devient un animal, quoi. Oui, dans sa façon Ah de oui, oui, bouger, enfin, c'est vraiment, de se c'est comporter, de dans le renifler, moindre, de grogner, de ouais, regarder, de lancer des regards. Et il y a vraiment quelque chose ça prend aux tripes, hein. C'était vraiment exceptionnel. c'est dans les Ah ouais. moindres détails, Ah quoi, oui. tout C'est compte. pour ça que je te dis, quand je suis sorti du film, je me suis dit: «Putain, mais c'est pas possible, il faut vraiment qu'il y ait un making of. Il faut que je sache comment ils ont travaillé tous les 2 main dans la main pour en arriver à ce résultat-là», parce que c'est, époustouflant. C'est indécent d'avoir autant de talent, mais franchement, Ah ouais. ça fait plaisir de voir que le film marche aussi bien. Il y a eu un très bon bouche à oreille. Depuis Cannes, Je hein, sais que parce qu'il j'avais oui, était il à était à Cannes Cannes et ouais, il a eu déjà d'excellents retours à ce moment donné-là, quoi. et il y avait d'ailleurs, donc nous, on n'y était pas, on l'avait pas vu à Cannes, mais la fin a changé apparemment. Ah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Donc il y a eu quelques, débats là-dessus sur est-ce que la fin présentée à Cannes était mieux que celle aujourd'hui, mais bref, ça ne change rien au fait qu'il faut aller voir Le règne animal de Thomas Caillet parce qu'il est toujours en salle et Oui, parce que c'est moi, il vient d'arriver dans vraiment, mon cinéma d'arrêt d'essai cette semaine. Voilà. et c'est l'un des meilleurs films de 2023, franchement. Bah, ça serait bizarre qu'il rafle pas quelques petits prix au César, l'année prochaine, quoi. Mmh mh. Bon, en même temps, il va y avoir une sacrée concurrence, hein, cette année. Mais le règne animal de Thomas, mais en même temps, Thomas Caillet, mais enfin, si je pouvais épouser Thomas Caillet, je crois que j'épouserais Thomas Caillet, quoi, parce que là, franchement, entre les combattants. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il faut le règne animal, c'est la suite non avouée des combattants. C'est Oui. peut-être que je suis tout seul à m'être dit ça, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je regarde. Mais quand ils s'attendent à un cataclysme dans le premier, mais en fait, le cataclysme, il est là dans le deuxième. Et Bon, c'est voilà. surtout qu'en plus, que ce soit dans Les Combattants ou Le règne animal, il a cette manière d'amener du fantastique dans le réel. Ouais. Ça se fond ensemble, en fait, donc jamais on questionne le fait qu'il y
y ait des éléments comme ça, fantastiques. C'est normal, en fait, pour les personnages Et il fait une exposition. et ouais, euh, on est direct Ah plongé oui, dans le film. on est plongé direct dedans. Et tu te poses aucune question et tu prends ce qu'on te Tu donne, quoi. Ah l'acceptes. oui, clairement, ouais. Tu Ouais, ouais, l'acceptes. Du ouais, ouais. coup, ça évite toutes les questions alambiquées, genre comment est-ce que c'est possible? On s'en fout. Il y a pas ces réponses-là, il y a pas ces questions-là d'ailleurs. C'est en fait, c'est comme ça. Et Ouais. du coup, ça marche super bien en fait. À aucun moment on se dit c'est tiré par les cheveux quoi. On y croit. Et c'était beau. Mais c'était une beauté. Mais que c'était beau. Et la Mais bon. musique. Oh là là, la musique. Mm. Bref. Mais après, on peut parler un petit peu quand même de Romain Duris qui se fait complètement. Il se fait voler la vedette, hein. Ah oui, vraiment. Et il en fait même. On a même l'impression qu'il en fait trop quoi. Je trouve que Romain Duris fait du Romain Duris depuis quelques années, mais bon, Oui. voilà. Mais ouais, non, mais de toute façon, il y en a que pour Paul Kircher et je vais te dire, c'est Et Paul normal, quoi. Kershak. Voilà, ouais, c'est normal. Et on peut mentionner quand même Tom Mercier, qui est quand même très bien dans son rôle Oui, d'homme oiseau. oui, c'est vrai. Et en série alors, qu'est-ce qu'on a recommandé ce mois Et ben d'octobre? alors là aussi, c'est une série que je n'attendais pas. Enfin, presque pas. C'est 66-5, diffusé sur Canal+. Donc c'est la nouvelle série de Anne Landois qui était showrunner des meilleures saisons de Engrenage. Donc c'était la grande époque sur Canal. Et dedans, il y a le premier rôle, c'est Alice Isaz. Donc on en a parlé quand même quelques fois sur The Spectators, dont Oui. la dernière fois dans son film Apache. Et donc cette série-là, donc la jeune Alice, elle joue une avocate qui se retrouve un peu emmerdée parce que son mari est accusé d'agression sexuelle. Donc elle est un peu mise au banc de son cabinet. Et pour éviter de devenir complètement folle, elle retourne dans sa banlieue de naissance, à Bobigny, et elle va relancer sa carrière là-bas, faisant un peu de pénal. Sauf qu'elle est un peu rattrapée par son passé et les petits malfrats et les petits voyous qui traînaient dans la banlieue quand elle grandissait, quoi. Donc voilà. Donc c'est une série judiciaire qui renouvelle un petit peu le genre, qui, avec le talent de Anne Landois, est toujours aussi naturaliste. Il n'y a pas de chichi, il n'y a rien. Ça va droit au but. Ça te plonge dans les rouages du système, quoi. Enfin, tout simplement. T'apprends des choses sur ton propre système judiciaire parce que tu ne le connais pas forcément et qu'il n'est pas forcément bien mis en image à la télévision et au cinéma. Et c'est une petite claque, quoi. Franchement, moi j'ai pris une petite claque. Il y a quelques petits défauts sur la fin de la saison, mais bon, en même temps, c'était histoire de, parce que bon, il y a de la romance, enfin bon, voilà, il y a des trucs un petit peu il y a un petit peu gras, quoi. Donc, c'est pas grave. On oublie et voilà. Mais en tout cas, Et là, cette saison 1 de 66-5, qui a 8 épisodes, est vraiment très, très bien. c'est encore un rôle de femme de caractère pour Alice Isaz. Ah, bah, elle les collectionne, hein, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et puis, elle a quand même, elle a un charme naturel et un talent naturel aussi. Elle a une putain de présence, ouais, tu veux dire, ouais. Mmh. Ah ouais, non, non, elle dégage quelque chose et le personnage de Roxane qu'elle interprète est vraiment bien. Et la seule chose que je me souhaite et que je nous souhaite, c'est qu'il y ait 4 ou 5 saisons supplémentaires, quoi. Mais la meilleure nouvelle de tout ça, c'est que tu l'as pu la rencontrer. Oui! Alors, un peu comme, Destiné Karaga qui a réalisé des épisodes de Ted Lasso, on en parlait tout à l'heure. Alice Isaz était dans le jury, du festival de Dinard, le festival du film britannique. Donc ça a été l'occasion de l'interviewer et elle est un petit peu comme, ses rôles à l'écran, quoi. Franchement, elle est directe, elle est, elle dégage quelque chose, quoi, vraiment, et puis elle est vraiment passionnante à écouter et Et donc d'ailleurs, ah oui, vas-y. du coup, on a discuté donc, de ses rôles forts, de son travail avec, Paul Verhoeven face à Isabelle Huppert dans le film Elle, où c'est là, nous on l'avait connue dans La crème de la crème et c'est Ouais, vraiment le film Elle qui l'a un peu propulsée sur le devant de la scène et puis, bien sûr, son rôle dans Apache cette année de Romain Quirault qui était, moi j'avais beaucoup aimé, ouais, mais je sais que toi aussi. ouais. Et c'est vraiment un vent de fraîcheur, aussi, hein, dans le cinéma français et elle tenait, le rôle face à Nils Schneider. Enfin, c'était très chouette. Donc allez voir Apache et évidemment, c'était l'occasion de parler de donc sa toute nouvelle série qui vient d'arriver sur Canal+, donc 66.5.
et on va vous laisser écouter un petit peu ce qu'elle en dit. Justement, je rebondis avec votre personnage récent d'avocate dans la série Canal+. Et la personnage aussi de femme... Voilà, clairement. Et du coup, je me dis, est-ce que justement ce personnage est plus complexe pour vous à interpréter? Parce que j'imagine qu'il y a aussi tout un travail de recherche en amont qui est assez important, peut-être. Et puis le côté de basculer vers la série. Bon, vous avez déjà tourné dans des séries, mais est-ce que c'est ce format qui vous plaît le plus? Je sais pas que ça me plaît le plus. Ça a été encore une nouvelle flèche à mon arc, je dirais. Une série, c'est long, c'est intense, c'est fatigant. Il y a un peu un côté... c'est l'ordre de l'endurance, en fait, un tournage de série. Donc c'est à la fois hyper excitant, c'est hyper enrichissant, mais c'est aussi fatigant. Puis vous êtes avec un personnage plus longtemps aussi. Et ça, c'est génial. Moi, je parle plus vraiment en termes de tournage. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de... On peut jamais lâcher, en fait. J'ai jamais envie de lâcher, sauf que parfois, ces 5 mois de tournage, surtout cette série où j'ai quasiment tous les plans, c'était très intense. Mais à la fois, j'ai adoré cette expérience et je la recommencerai, mais sans hésiter. Pour le personnage de Roxane, c'est vrai qu'il y a l'aspect personnel avec tout ce transfuge de classe sur lequel j'ai dû quand même travailler parce qu'elle vacille entre le milieu bourgeois parisien et le milieu plus pauvre, populaire. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu un travail quand même à faire à ce niveau-là. Puis après aussi plus sur l'aspect professionnel. Moi, c'est vrai que le milieu juridique, j'ignorais absolument tout. Donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses, j'ai dû chercher à comprendre aussi beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de textes, c'est assez bavard, il y a beaucoup de plaidoiries, il y a des termes juridiques que je ne savais pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Et pour être convaincante dans les scènes de plaidoirie, faut savoir ce qu'on raconte en fait, faut savoir ce qu'on... Mais toujours, j'ai envie de dire, quand on joue d'ailleurs n'importe quel rôle, il faut savoir ce qu'on raconte pour être convaincant. Mais là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de plus technique. Mais que j'ai adoré par ailleurs parce que c'est un milieu qui me fascine. Et vous faites un travail remarquable d'ailleurs là-dessus. Et surtout qu'en ce moment, les fictions sur le système judiciaire ont un peu la cote, avec aussi Anatomie d'une chute récemment, qui avait une longue séquence de procès qui était extraordinaire. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et puis passez un bon festival. Merci, vous aussi. Merci. Voilà, c'est tout pour nous pour ce 2e épisode. Donc de The Spectators, le podcast. Et on va se retrouver pour le dernier mois de l'année déjà, décembre. Et je pense qu'on va concocter un bon petit programme avec des films de Noël. Parce que ce sera les fêtes, quoi. Et des séries de Noël aussi, il ne faut pas les oublier. Il y en a aussi, ça existe, malheureusement. Parce que c'est pas toujours réussi. Voilà. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis on espère... que vous allez partager, que vous allez commenter et que vous nous retrouverez au prochain épisode. Ouais, à bientôt. Bye.